Salut champion! Je suis hyper contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo de dressage. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le sujet du départ au galop parce que c'est un mouvement que l'on va retrouver dans toutes les reprises de dressage, du plus petit niveau au plus dur. Et je t'invite à poursuivre la vidéo pour devenir un pro du départ au galop. Avant toute chose, je veux être certaine que tu te rends compte qu'un cheval peut galoper sur le pied droit ou sur le pied gauche. La différence est facile à voir, car si le cheval galope sur le pied droit, son membre avant droit se portera plus en avant que son copain, le membre avant gauche. Et inversement, s'il galope sur le pied gauche, c'est son antérieur gauche qui s'avancera plus que l'antérieur droit. Naturellement, les chevaux prennent plus facilement le galop sur le pied qui correspond à leur incurvation. Donc, si son bout du nez est plus du côté gauche et que son corps est cintré autour de ta jambe gauche, il y a plus de chances qu'il parte sur le pied gauche. Maintenant, voyons un peu les aides du départ au galop. Ton cheval a deux côtés, le côté droit et le côté gauche. En fonction du sens où tu tournes, ces côtés peuvent être le côté intérieur ou le côté extérieur. Pour savoir différencier les deux, marche large sur la piste et lève la main qui est du côté du centre du manège ou de la carrière. Si c'est ta main droite, alors le côté intérieur de ton cheval se trouve à droite et son côté extérieur se trouve à gauche. Évidemment, si tu fais demi-tour, alors son côté intérieur sera à gauche et son côté extérieur sera à droite. Je te vois déjà avec ta question. Pourquoi est-ce important de savoir cela? Car si tu veux partir sur le pied gauche, il te faudra vérifier que son côté intérieur est bien à gauche tout simplement. Plus tard, quand tu sauras maîtriser les départs au galop, il y aura des variantes. Mais pour aujourd'hui, on reste simple. Tu veux galoper à gauche, tu dois avoir son côté intérieur à gauche. Je te compterai ça comme un départ sur le mauvais pied. Donc maintenant que tu es à main gauche, avec le côté intérieur de ton cheval à gauche, tu vas pouvoir placer tes ailes pour faire ton départ au galop à gauche. Mets ton poids sur ta fesse gauche, donc du côté intérieur. Garde ta jambe gauche à la sangle. Mets un peu d'incurvation à ton cheval pour qu'il soit fléchi vers la gauche. Ferme ta main droite et recule ta jambe droite dans un mouvement d'essuie-glace vers l'arrière du ventre de ton poney. Simultanément, tu dois mettre une pression à la sangle avec ta jambe gauche et mettre un coup de rein de l'arrière vers l'avant de ta selle. Et si tout se passe bien, normalement maintenant, tu es au galop à gauche. En gros, la pression à la sangle est un code pour le cheval qui veut dire avance. Et la jambe extérieure qui recule signifie au galop. Donc, les deux combinés veulent dire avance au galop. Le premier exercice est ultra simple. On va voir si on est capable de varier les incurvations. Et pour ce faire, nous allons varier d'une volte de 10 mètres à droite à une volte de 10 mètres à gauche. Et ce, plusieurs fois jusqu'à ce que ça soit absolument parfait. Si tu as peur de ne pas voir si ton poney est bien fléchi vers l'intérieur, regarde si tu aperçois les cils de son œil intérieur. Si c'est le cas, c'est parfait. Le deuxième exercice peut être fait à partir du pas ou à partir du trot. Ça, c'est en fonction de votre niveau actuel. Moi, sur l'image, je le fais à partir du trot. Et d'abord, l'idée, c'est vraiment d'enchaîner des départs au galop sur un cercle, mais en prenant son temps et sans forcément compter les foulées entre les transitions. Une fois que cet exercice relativement simple est maîtrisé, on va pouvoir rapprocher les transitions et compter les foulées. Par exemple, vous pouvez mettre 6 foulées de galop, 6 foulées de trot, 6 foulées de galop, 6 foulées de trot, ou alors pourquoi pas 5 foulées de galop, 5 foulées de trot, 5 foulées de galop, 5 foulées de trot. Et quand on est un pro, on peut carrément faire 2 foulées de galop, 2 foulées de trot, 2 foulées de galop, 2 foulées de trot, etc. etc. C'est exactement pareil à partir du pas. On peut faire
2 foulées de pas, 2 foulées de galop, 2 foulées de pas, 2 foulées de galop. Quant au troisième et dernier exercice, il s'agit de faire une transition galop-trot, galop sur la diagonale avec un changement de main. Et évidemment, on pense à appuyer sur les talons pour faire sa transition galop-trot. Voilà champion, on touche déjà à la fin de ce tuto et je vais en profiter pour te donner le meilleur des conseils pour progresser gratuitement en équitation, qui est tout simplement de t'abonner à ma chaîne équestre en cliquant sur le bouton s'abonner ainsi que sur l'icône de notification en forme de cloche pour être certain que tu ne loupes aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je te fais tout plein de bisous et à très vite sur le net.